Le 17 mars 2021 à 6 heures du matin, lieu de prière à Capip, l'île Maurice. L'enseignement de ce matin du mercredi 17 mars 2021. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin avec moi pour lire et lire à haute voix ces quelques versets que je viens de vous transmettre un peu plus haut. Et si vous pouvez lire tout le chapitre, c'est beaucoup mieux. Merci, je vous exhorte à méditer attentivement dans un esprit de prière ces versets que je viens de vous donner. Mais avant de lire ou de méditer la parole de Dieu, il est très important pour vous de vous humilier devant Dieu avant d'ouvrir votre Bible, afin que le Seigneur puisse vous diriger et attirer votre attention sur le verset ou la portion de sa parole qu'il désire vous communiquer ce matin. Ne permettez jamais à vos yeux ni à vos oreilles naturelles ou physiques, ni à votre intellect, ni à votre tête, ni à personne, non plus à un livre, à Internet, à vos sentiments ou émotions, de vous guider pour choisir une parole pour vous à la place de Dieu. Maintenant, en quelques mots, je voudrais vous expliquer comment je procède chaque matin avant de lire ma Bible, avant de méditer et de proclamer une parole de Dieu sur moi-même, sur mon ministère, sur ma famille ou sur un membre du corps de Christ en particulier. Ce que je suis en train de vous partager ce matin est très important. Avant d'ouvrir ma Bible pour lire ou méditer sur un verset, un chapitre, un message, une prédication, un enseignement ou une exhortation à transmettre à des croyants en général ou à une personne en particulier, je cherche premièrement la face de Dieu en toute humilité et sincérité de cœur. Je vous donne un exemple de prière aussi de la manière dont je procède chaque jour et à chaque moment où il me faut transmettre un message, une exhortation, un verset de la Bible, une prédication, un enseignement en tant que leader spirituel. Je commence toujours par proclamer et invoquer le nom de Yeshua, Jésus-Christ, avant de me mettre à prier, à lire ma Bible, à méditer, à proclamer la parole de Dieu, à intercéder, à chanter un cantique, et avant que je ne commence mes activités spirituelles et physiques. Ainsi, je commence en premier lieu pour invoquer le nom de mon Dieu. Oui, mes frères et sœurs en Christ, que vous soyez croyants, pasteurs, enseignants de la parole, prophètes, évangélistes, prédicateurs, il est important pour vous de savoir et surtout d'appliquer ce principe de base qui vous sera de grande utilité pour ne pas stagner dans une dimension de la parole Logos. Cela vous permettra donc d'accéder à la dimension de la parole Réma, celle qui est la plus importante et la plus élevée dans votre consécration et votre vie de prière avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, y compris de pasteurs, qui sont toujours coincés et bloqués au niveau de la tête, de l'intellect et de l'émotion, parce qu'ils n'ont aucune vie de prière et de consécration. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu et continuent de se nourrir eux-mêmes du Logos qui est la lettre et la parole qui tue, qui n'est ni esprit ni vie autant par leur propre vie spirituelle que pour celle des autres. Pasteurs, prédicateurs, leaders, prophètes, enseignants de la Bible, ou tout croyant et disciple de Christ, j'ai un conseil pour vous. En tant que croyant affirmé et un ancien du ministère pendant plus de 40 ans, le Seigneur m'a beaucoup appris tant de choses que j'ignorais tout à fait. Il s'agit en grande partie de choses dont nous devons absolument nous séparer et mettre hors de notre vie, afin que le Seigneur puisse déverser dans notre cœur et dans notre vie du vin nouveau. C'est là un sujet que j'aborderai avec vous plus en détail ultérieurement, dépendamment du moment où je serai dirigé par Dieu à les faire et qui fera l'objet d'une haute série de messages. Retournons au sujet important que je viens de commencer ce matin. Oui, avant de lire, de méditer, d'envoyer des versets bibliques, des enseignements écrits ou audio, ou de transmettre des messages, prédications, exhortations, prophéties, par écrit ou verbalement, je vous encourage et je vous exhorte de commencer tout d'abord à apprendre comment invoquer et proclamer le nom de Dieu. C'est ce que nous devons toujours faire en premier. C'est la première de priorité que d'apprendre à invoquer et à proclamer le nom de Dieu avant toute chose. Très tôt le matin, au moment où vous avez les yeux ouverts, à votre réveil matinal,
Mais ceci est aussi valable dans la journée, l'après-midi ou dans la soirée. Vous pouvez tout aussi bien demander au Seigneur dans votre prière comment invoquer et proclamer son nom glorieux. Ce nom qui est une tour forte et un bouclier pour nous, pour chaque enfant de Dieu. Amen. Il y a un autre point également important que j'aimerais partager avec vous quand Dieu me permettra de le faire, ou la nécessité que chaque croyant, ancien ou jeune, pasteur et prédicateur, que chacun puisse entrer dans une étape qui corresponde à la dimension requise où il ou elle serait en mesure de marcher selon l'esprit et parvenir à mieux connaître et comprendre la voie de Dieu pour sa vie spirituelle, et ainsi augmenter son efficacité en efficacité dans l'exercice de son ministère, tant individuellement que collectivement. Il est donc essentiel que chaque croyant en Christ puisse parler sincèrement et humblement au Seigneur pour lui demander une révélation personnelle au sujet de la volonté de Dieu par rapport à l'évangélisation pour cette année 2021. Voici par exemple une prière que vous pourriez faire. Seigneur, est-ce que je suis habilité par toi, par ton autorité, par ton onction à transmettre ta parole écrite et audio, enseignement et prédication, etc. à ton Église qui appartient à ton Fils glorifié? Est-ce que c'est le bon moment pour moi cette année, en mars 2021, de transmettre la parole vivante Rhéma de Dieu à ton Église et à d'autres membres de ton corps? Suis-je en train d'agir selon la chair ou selon l'esprit? Dis-le-moi, Père Céleste. Confirme-moi ta réponse. Je te prie car je ne veux pas continuer dans une routine à dire et à faire ce que j'ai choisi de dire et de faire par habitude. Il est très important de réaliser que l'œuvre de Dieu demeure quelque chose de très sérieux, constituant un service essentiel de grande valeur aux yeux de Dieu. Veuillez noter que tous ces thèmes seront traités sur mes sites Internet dans un proche avenir. Je traiterai de plusieurs sujets avec de nouveaux et anciens croyants, pasteurs et leaders spirituels, etc. Dans les jours qui viennent, selon les directives de Dieu à cet égard, je poursuis ainsi avec ce point que je viens d'aborder et qui concerne le plan et le programme de Dieu pour ma vie personnelle en tant que père de famille et époux, mais aussi en tant que ministre de Christ, pasteur et serviteur de Dieu. Il faut que j'ai un objectif clair dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon intelligence. C'est ce que Dieu attend de moi et de ce qu'il veut atteindre à travers mon ministère. Le ministère est l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu et les services dans le royaume de Dieu, plus précisément dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Christ, qui fait partie du corps de Christ. Pour moi, tout ceci a une valeur aux yeux de Dieu. Voici plus de 40 ans que j'exerce dans le ministère à plein temps. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'avais commencé comme prédicateur, jeune pasteur inexpérimenté, puis j'ai acquis une certaine maturité après plusieurs années de preuves, d'échecs, de victoires, de rêves, de manquements, d'orgueil et de brisements, de leçons, d'humilité, etc. La liste est très longue. Dans quelques jours, le 27 mars 2021, j'aurai 58 ans. Je suis né en 1963. Dans 2 ans, c'est-à-dire le 27 mars 2023, j'aurai 60 ans. Le désir de mon cœur, avant d'atteindre mes 60 ans en 2023, et de célébrer dans le Seigneur la carrière qu'il a planifiée pour ma vie dans le ministère à plein temps, au service de Dieu et de son Église. Oui, je voudrais partager avec chaque enfant de Dieu, jeune, vieux, ancien, oui, avec chaque personne qui appartient à Dieu, de l'actuelle génération comme de générations futures, toutes les choses que Dieu m'a apprises depuis ma tendre enfance à l'adolescence, puis comme adulte. Et après mes 60 ans, oui, le moment est venu pour moi où il me faudra désormais tout donner et tout partager. Oui, transmettre toutes les bonnes paroles que Dieu m'a confiées pour chaque jeune leader et jeune pasteur, nouveau et ancien croyant. Tout transmettre par sa grâce et sa toute-puissance, qui agit et s'accomplit dans nos faiblesses et nos limites en tant qu'humains. Mes frères et mes sœurs en Christ, le temps est très court, nos jours sont comptés, nous n'avons pas beaucoup de temps pour le plaisir de ce monde, nous n'avons pas de temps non plus pour de la matérice, pour les choses vaines, inutiles et vides. Pour moi, personnellement, l'appel de Dieu, le ministère, le service au sein du corps de Christ, c'est vraiment du sérieux, c'est du professionnalisme. Et bien plus, c'est une question de vie ou de mort. À l'étape où je me trouve aujourd'hui, dans ma vie spirituelle et dans mon ministère, il est primordial pour moi de prendre Dieu et chaque parole qu'il m'a révélée, tout comme le ministère qu'il m'a confié, pour votre édification et votre affermissement spirituel avec sincérité, fidélité, intégrité. Donc, très, très, très au sérieux. Quand Dieu parle,
Il n'y en a rien de plus sérieux et quand Dieu avertit, ce n'est pas seulement sérieux, il y a aussi urgence. Urgent et sérieux à la fois. D'où l'importance de commencer à prendre Dieu très au sérieux. Nous devons choisir et décider de maintenant, soit nous contentons de jouer dans le sphère d'un christianisme religieux, soit nous prenons position en tant que membres du corps de Christ, plus de temps à perdre à vouloir continuer de s'alimenter de logos, de paroles religieuses, vides, creuses, mortes, dépourvues de la vie de Christ. Nous devons avec humilité et respect pour le nom du Seigneur accepter de nous humilier devant Dieu dans un esprit de repentance et qu'ainsi à travers notre bouche et par une vraie confession de cœur, nous puissions parler franchement à Dieu pour lui confesser que nous avons vécu plusieurs années dans l'erreur et dans l'hypocrisie, tel un religieux vide, malheureux et démuni qui n'a cessé de prétendre être ce qui n'est pas vraiment. Pardonne-moi Seigneur, je me répands et m'humilie devant toi. Restaure-moi. Je perdis mon premier amour pour toi, tout comme mes premières heures pour toi. Oui, j'admets être comme un scribe et un pharisien religieux et orgueilleux qui veut enseigner et transmettre aux autres ce que lui-même n'a pas. Je cherche chaque jour de transmettre et de communiquer aux autres des choses vides ici d'un esprit religieux. Je fais chaque jour des efforts en tant que pasteur, rabbi, pour enseigner de lettres mortes de la Bible, alors que personnellement, je ne les ai ni réussi ni expérimentés. J'essaie de donner aux autres la vie et des conseils sans fondement. Je te prie, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, change mon cœur et mes attitudes de religieux. Tu as dit que la connaissance offre, mais que c'est ton amour divin qui édifie et qui donne la vraie vie. Seigneur, je te prie, secoue-moi, transforme mon cœur. Je ne veux plus continuer à vivre comme un pasteur ou un rabbi charnel religieux rempli de connaissances intellectuelles de la Bible et de pratiques religieuses à répétition, creuses et sans fruit, qui ne cesse de m'éloigner chaque jour de toi, de ton Fils Jésus, de ton amour et de ta grâce pour moi. Je désire que tu brises tous les jougs et les liens de la religion sur mon cœur et sur ma famille. Je désire t'aimer d'un amour pur et sincère qui provient de ta source. Seigneur, réveille-moi. Je ne veux plus continuer de marcher dans les ténèbres, ni de m'associer avec les religieux qui n'ont aucune alliance et aucune communion sincère avec toi et avec l'esprit de l'évangile de ton Fils Yeshua. Je désire recevoir l'esprit de ton Fils Yeshua, de Jésus-Christ en moi. Amen. Je désire être rempli de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ton autorité, de ta sainteté, de ta vie, de ton onction pure. Oui, ton amour divin, ta sagesse et ton intelligence. Je désire à partir d'aujourd'hui, oui maintenant, Seigneur, à l'instant même, je désire que tu réveilles mon esprit et mon âme. Je désire vivre et marcher comme un vrai disciple de ton Fils glorieux, Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre sans toi, sans ta vie, sans ton amour et sans ta grâce. Seigneur, brise-moi complètement, réveille-moi. Je ne peux plus continuer à prétendre ce que je ne suis pas devant tes yeux. Je ne veux plus prétendre à donner aux autres ce que je n'ai pas moi-même. Je désire à partir d'aujourd'hui dire et faire ce que tu as programmé pour ma vie. Je désire marcher dans ta lumière. Je ne veux plus brûler les étapes que tu as fixées pour ma vie spirituelle et pour mon ministère. Je veux suivre ton programme chaque jour et chaque année à partir d'aujourd'hui. Je vais me conformer et adhérer à chacune des étapes de ma vie spirituelle et de mon ministère pour ta gloire. Seigneur, c'est à partir de cette date, 17 mars 2021, tu désires que je me taise et que je ferme la bouche durant toute l'année jusqu'à la fin du mois de décembre et que je m'asseye dans ta présence jour et nuit, chaque jour, chaque matin, pour recevoir ta parole, pour nourrir mon esprit et mon âme. Ta parole qui donne la vie, la guérison, la santé, l'énergie physique à mon corps. Je suis disposé et prêt à accepter ta volonté, ton plan et ton programme pour ma vie spirituelle et mon ministère. Je suis prêt à disposer, à me séparer de tout le pasteur groupe de chrétiens, rabbis religieux, juifs ou chrétiens, qui se refusent à prendre un engagement sérieux et sincère pour faire ta volonté. Oui, mes amis pasteurs, prédicateurs, leaders religieux, rabbis, enseignants de la Torah, de la Bible en général, de l'Évangile et des épîtres des apôtres, chrétiens, frères et sœurs, anciens et jeunes chrétiens, oui, le message de ce matin vous concerne tous. Oui, il concerne chaque individu qui désire faire la volonté de Dieu et avoir une communion sincère et vraie dans la lumière qui se trouve en Dieu et en son Fils Yeshua, le Messie Jésus-Christ. Que Dieu continue d'éclairer votre esprit et intelligence davantage et de mieux en mieux. Oui, prions.
pour que le Seigneur continue de nous purifier de toutes ces choses qui ne viennent ni de lui, ni de son Fils Jésus-Christ. Prions pour que Dieu continue de nous sanctifier, esprit, âme et corps. Oui, continuons de prier pour que Dieu élève des hommes et des femmes qui soient remplis de sa puissance et de sa gloire. Prions pour que l'esprit de vérité prenne tout le contrôle sur le cœur et sur la vie de nos pasteurs, rabbis, prêtres, chrétiens et aussi sur tous nos frères et sœurs juifs et religieux du monde entier et précisément d'Israël. Prions sans cesse, constamment, pour que l'Esprit Saint apporte un réveil vivant et vrai dans le cœur de chaque leader, pasteur, rabbi, prêtre, chrétien, et que l'esprit de repentance et de la nouvelle naissance soit déversé en abondance sur des personnes de la génération actuelle et de futures générations. Oui, soupirons et crions ensemble, constamment à Dieu, pour qu'il nettoie son Église, qu'il nous fortifie, affermisse nos cœurs uniquement par son esprit de grâce et par sa parole vivante, celle qui vient uniquement de lui, de sa source pure. Pour conclure, je termine par ce que j'ai commencé au départ. Ensuite, je vais vous transmettre l'enseignement écrit que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour vous. Oui, comme je vous ai écrit au début, vous devez premièrement demander à Dieu de vous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles, afin que vous puissiez voir et entendre la voix de Dieu pour vous-même et pour les autres. Chaque jour et dans chaque situation, en d'autres mots, vous devez demander à Dieu d'ouvrir chaque matin et chaque jour votre esprit et votre intelligence pour que vous puissiez entendre sa voix. Pour vous, demandez à Dieu de révéler Jésus-Christ en vous, de révéler et de manifester chaque parole de Christ en vous, de vous donner un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de Dieu et de son Fils en vous. Je peux vous dire très sincèrement et franchement, j'ai passé beaucoup de temps à étudier la Bible, ainsi que d'autres livres spirituels et religieux depuis mon jeune âge. Je participais à plusieurs séminaires, je suivis de formations et pris de cours bibliques par correspondance. Je fis des études à l'école biblique et à l'école du ministère. Je suis suivi un cursus d'études propres personnelles, y compris en théologie pastorale, et ensuite on succédé bien d'autres formations chrétiennes et de cours de leadership. La liste est trop longue. Et ici, dans mon bureau de travail à Cœur Pipe, je dispose de milliers de livres dans une bibliothèque personnelle pour le besoin du ministère. Pendant des années, j'ai investi dans centaines et de milliers de roupies dans ma formation personnelle et pour l'exercice du ministère. J'ai acquis bien de connaissances sur les doctrines et aussi de connaissances généralisées ou ciblées. J'ai étudié le mot grec et hébreu afin de mieux me préparer à l'enseignement et à la prédication. J'ai acheté bon nombre de livres et pris de cours additionnels de communication sur comment prêcher, enseigner, évangéliser. Je ne dis pas que tout ceci n'est pas important. C'est bien de le faire au début quand on est novice ou encore très jeune dans le ministère. Mais j'ai appris du Seigneur que si je passe plus de temps dans sa présence, si j'ai une vie de prière intense et persévérante, je gagne et reçois beaucoup plus au pied du Seigneur. Ce que je fais, c'est que je vous transmets aujourd'hui. Je ne l'ai pas appris dans une école biblique ou du ministère ou ailleurs. Ce que je partage avec vous aujourd'hui vient de ma vie de consécration avec Dieu qui court sur de nombreuses années. J'ai démissionné comme pasteur à plein temps, un service bien rémunéré, donnant droit à des avantages tels que maison et de fonction, moyens de transport, etc. Puis je me suis mis à travailler comme agent de sécurité et ensuite comme chauffeur de juge et avocat pendant plusieurs années. J'ai arrêté de prêcher dans les églises, j'ai pris mes distances avec le pasteur, mais aussi avec le chrétien, ne désirant pas une alliance et une vraie communion d'amour et de sincérité avec Dieu. Au cours de cette période, je passais plus de temps en prière et aussi à connaître le plan et le programme de Dieu pour ma vie, pour l'Église à Maurice et ailleurs. J'ai continué à chercher la face de Dieu discrètement et sans attirer l'attention de gens. Le Seigneur m'a révélé plusieurs paroles vivantes. Il continue de déverser sur ma vie spirituelle et sur mon ministère sa grâce, sa vie, son onction. J'ai appris bien de choses avec le Seigneur dans sa sainte présence. J'ai appris comment être patient et persévérant. J'ai appris et reçu plusieurs révélations. J'ai acquis de potentiels et des éléments que je n'avais pas su développer au départ. J'ai aussi appris du Seigneur comment entendre sa voix et connaître sa direction et son programme pour ma vie et mon ministère. J'ai été amené à connaître le don, le talent, l'appel de Dieu et l'onction spécifique de Dieu qui repose sur mon ministère et sur ma vie. J'ai appris de Dieu comment recevoir une parole vivante, réellement, pour moi-même, pour une personne spécifique et aussi pour l'Église en général. Le Saint-Esprit m'enseigne chaque jour comment recevoir une parole de Dieu et par la suite comment et à qui la communiquer avec sagesse et simplicité. Mes frères et mes sœurs, n'ébrilez pas les étapes de Dieu dans votre vie.
Tout s'est fait à pas. Tout s'est fait pas à pas. Et comme on dit en anglais, step by step, petit à petit, l'oiseau construit son nid. Souvenez-vous que notre Dieu est souverain, il est très intelligent, il est la sagesse absolue. Il sait comment organiser et planifier toujours tout l'univers, y compris la vie de chaque personne sur cette terre. Il a le pouvoir absolu dans le lieu, sur la mer. Il a le pouvoir absolu dans les cieux, sur la mer, dans les airs et sur toute la terre. Mais nous devons apprendre à venir à lui avec foi et humilité, tout simplement en nous adressant à lui avec un cœur sincère et intègre. Demandez de ce matin à Dieu d'ouvrir votre cœur et votre intelligence. Demandez à Dieu de vous remplir de sa parole vivante. Demandez à Dieu de vous remplir de sa présence, de sa puissance, de son intelligence et sagesse, et aussi d'assurance, de foi. Demandez constamment pour vous, mais aussi pour votre prochain. Si votre motif est purifié, si votre priorité et votre objectif sont bien clarifiés, Dieu déversera sans tarder dans votre cœur et sur votre ministère l'onction et la puissance nécessaires pour que vous exerciez votre talent pour la gloire de Dieu. Si vous êtes humble, étant donc plus orgueilleux ou hautain, si vous n'êtes plus en compétition avec quiconque, si vous n'essayez pas de vous élever plus haut que vos frères et sœurs, bien sûr, à moins que Dieu lui-même vous ait placé dans une position d'autorité spirituelle et de leadership dans le corps de Christ, et que vous demeuriez humble, c'est dans cette attitude d'esprit et de cœur que Dieu va révéler sa présence, sa puissance et sa gloire en vous, à travers de vous et de votre ministère. Avant de donner ou de transmettre la parole de Dieu aux autres, assurez-vous d'abord auprès de Dieu que c'est bien de lui que vous avez reçu le message que vous avez l'intention de partager ou de donner aux autres. Que Dieu vous comble de sa pleine bénédiction spirituelle et matérielle. Soyez guéris de vos maladies. Soyez en bonne santé physique chaque jour, remplis de vigueur et de courage. Oui, remplis de vie et de force, plein de détermination et d'énergie spirituelle, mentale et physique. Soyez forts dans chaque partie de votre âme et de votre corps physique. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Transmis par le ministère de Mario Sipchen, Kirpip, l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse à travers cette message, mes frères et sœurs en Christ. Amen.